Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de la série 30 jours pour apprendre à trader. Les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux sites que j'aime beaucoup pour les cryptos. Et également, on va apprendre à utiliser un nouvel indicateur qui marche vraiment top. On voit ça tout de suite après que je vous ai rappelé que tout se trouve dans la description, le giveaway des 5 BNB. Il faut remplir le formulaire pour pouvoir être éligible au giveaway. Ça prend 2 minutes et c'est entièrement gratuit. Et également, il y a tout, il y a TradingView pour créer un compte, les comptes Binance, etc. Tout est dans la description, les gars. Ok, donc maintenant, les gars, je vais vous montrer avant toute chose deux sites que j'aime beaucoup. Donc le premier, c'est CoinGlass. Bon, il y a énormément de choses, mais moi j'aime bien regarder sur les liquidations. Du coup, on peut voir sous 24 heures, en 1 heure, en 24 heures, 12 heures et 24 heures, combien il y a eu de dollars de le liquider en fait sur les futurs. Et on peut voir également le pourcentage de long et de short sur différentes plateformes. Voilà, également, voilà, là on peut voir long vs short, ce qui se passe un petit peu si les gens long plus ou short plus le marché. Donc voilà, je vous laisse un petit peu checker. Vous pouvez sélectionner votre crypto juste ici. Et là, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Donc si par exemple vous voulez, vous par exemple sur, je sais pas, on va regarder sur Ethereum, si vous voulez long et que vous êtes sur Bitfinex, enfin si vous voulez short, c'est qu'il y a plus de long, pourquoi pas, voilà. Après, bon, chaque marché est connecté, hein, le marché c'est le marché, en général le prix est le même partout. Ça donne en tout cas des bonnes indications sur certaines choses, sur les liquidations. Et comme on peut voir sur les liquidations, après des grosses journées de liquidation comme celle-ci, donc là il y a eu beaucoup de longues qui ont été liquidées. En général, après ça se calme un petit peu, donc on peut s'attendre à une volatilité beaucoup plus faible après des gros pics comme ça. Donc c'est bien à savoir. Également, donc le site sera dans la description, les gars, ok? Ensuite, vous avez Coin360, ça j'aime beaucoup. Donc en gros, vous avez une vue globale de tout le marché. Donc du coup, ça part vraiment loin sur beaucoup de cryptos, comme vous pouvez le voir ici. Donc du coup, j'aime beaucoup. Vous avez une vue d'ensemble. Et du coup, la taille du carré équivaut à la capitalisation boursière de la crypto. Donc du coup, on voit que le BTC domine à 39% toutes les autres cryptos. Donc en gros, la taille du carré, c'est la place qu'elle a dans le marché cryptographique actuellement. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Vous pouvez régler sur 1, 7, etc. au nombre de jours. Ensuite, vous pouvez également regarder au niveau des exchanges, au niveau des volumes. Donc, on peut voir que Binance domine beaucoup, mais voilà. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Je vous mets tout ça dans la description, les gars. C'est parti. Donc, du coup, aujourd'hui, les gars, on va regarder le Cardano, le BTC, ETH, le File, le GMT, Litecoin et le Solana. Donc, du coup, les gars, on peut voir que sur le BTC, j'ai agrandi du coup le pattern. Donc là, on est clairement sur un bear flag. Du coup, on a plus de chances de le casser à la baisse. Mais bon, le BTC est piégeur. Du coup, on va vraiment attendre des confirmations avant de rentrer en trade. On peut voir qu'on s'est fait rejeter ici au niveau de la résistance de la borne haute du pattern. Du coup, on s'est fait rejeter. Pour l'instant, on est encore en attente pour voir si on va rejoindre ici ou non. Donc, si en tout cas on vient toucher la borne basse, attendre une confirmation de ne pas venir la casser pour pouvoir rentrer en longue et pouvoir au moins viser la borne haute du pattern. Donc, voilà. Donc, du coup, pour le BTC, pour l'instant, on reste en attente. Mais là, du coup, les objectifs se sont décalés vu qu'on a un pattern qui est plus grand comparé à la vidéo d'hier. Donc du coup, on prend la hauteur du pattern, on reporte à l'endroit de cassure, et lors de la cassure, ça nous donnera notre objectif de take profit. Donc juste ici, en plus, ça nous amène pile poil vers ces pics ici. Donc du coup, pourquoi pas à 29 359. Donc on attend d'abord une cassure avant de rentrer en trade, bien évidemment. Ensuite, les gars, l'indicateur que je vais vous montrer, c'est les bandes de Bollinger. Du coup, pour l'ajouter, c'est très simple. Vous cliquez ici et vous tapez Bollinger Band, vous cliquez dessus. Et une fois que vous l'avez ajouté ici, c'est, ça se présente comme ceci. En gros, les pentes de Bollinger, ça présente une résistance en haut et un support en bas. Donc du coup, le cours s'efforce et les bandes, enfin c'est surtout les bandes s'efforcent de pouvoir toujours proposer une résistance et un support. Donc du coup, ça reste toujours entre les deux bandes, normalement, plus ou moins, hein. Donc des fois, il y a des petites sorties, mais c'est pas grand-chose. Donc on peut potentiellement prendre des trades quand on vient toucher la bande haute ou la bande basse. Et on peut voir surtout, le plus important, c'est que enfin, les bandes de Bollinger parlent aussi de volatilité, c'est-à-dire que plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus la volatilité, plus le cours est stable, donc plus on peut s'attendre à une grosse volatilité, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Comme on voit ici, les bandes se sont resserrées juste ici. Après, on a eu une grosse volatilité baissière juste ici. Donc du coup, c'est très intéressant. Là, on peut voir que les bandes sont en train de se resserrer ici, donc pourquoi pas après avoir une volatilité soit à la baisse
ou soit à la hausse, mais là, vu qu'on s'est fait rejeter par la résistance qui se trouve ici, je pense que ce sera plutôt à la baisse. Donc du coup, ça reste encore à confirmer, mais les bandes de Bollinger, très intéressant à regarder. On va regarder sur les autres cryptos aussi. Du coup, au niveau du Cardano, les gars, ce que je peux voir, c'est qu'on là, on a entamé un gros range depuis le 12 juin. Donc du coup, ce range, on attend encore de le casser à la hausse pour pouvoir prendre la hauteur du pattern, le reporter à l'endroit de cassure et nous donner une target. En plus, c'est pile poil la mèche qui est ici, donc ça colle parfaitement. Donc du coup, ici, ça nous ferait environ, je pense, une vingtaine de pourcents de hausse. Voilà, 22%. Donc du coup, on attend la cassure, éventuellement un pullback, pourquoi pas. Et le take profit se ferait à 0,67. Parfait. Et on peut voir également sur les bandes de Bollinger. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, on peut voir que, par exemple ici, hein, là, les bandes se sont hyper resserrées, qu'on peut le voir ici et ici, et après là, on a eu un grand mouvement haussier. Donc là, c'est en train de se resserrer aussi, à voir ce que le cours va nous faire. Ici aussi, vous avez vu que là, on était très serré, et là, bam, d'un coup, on est venu avoir une grosse volatilité. Donc plus le cours et plus le marché est volatile, plus les bandes vont s'écarter, et plus le cours va être stable, plus les bandes vont se resserrer. Donc du coup, ça nous donne des résistances et des supports, toujours entre les deux, du coup, qui sont plus ou moins élevés selon la volatilité. Donc du coup, c'est vraiment top comme indicateur. Au niveau d'Ethereum, les gars, ce que je voulais vous montrer, pour mieux voir, je vais enlever ça, c'est que là, quand on dézoome, quand on passe en daily, donc là, c'est génial, on a cassé le triangle, on a atteint l'objectif même plus haut. Là, on s'est fait rejeter par la grande résistance qui est imprimée depuis avril 2021. Donc du coup, pourquoi pas faire un gros truc un peu dégueulasse que j'ai pas envie de voir parce que Ethereum, j'ai une enfin voilà, en marché spot, j'ai une position dessus, donc du coup ça m'embêterait qu'il y ait un retournement. Et du coup là, pourquoi pas, donc là on a cassé cette grosse résistance qui était là depuis longtemps, venir ici, retester en tant que pullback et repartir plus bas. Donc ça c'est vraiment ce que je veux pas voir, mais pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas c'est un scénario commun entre guillemets, casser la résistance, revenir la retester en tant donc du coup ancien support et nouvelle résistance et le repartir à la baisse. Du coup c'est pas ce que je veux voir, je veux vraiment qu'on la casse pour pouvoir découvrir de nouveaux sommets. Mais bon, on va voir. Donc du coup, sur Ethereum, on attend de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, si on vient la casser, ce serait pourquoi pas intéressant ensuite de pouvoir refaire des analyses, ensuite des nouveaux patterns qui se dessinent pour pouvoir à nouveau rentrer en trade dessus. Pour l'instant, donc on reste en attente. Au niveau du file, les gars, je suis très 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 content parce que hier, dans ma vidéo d'hier, j'en ai parlé. J'ai dit que dès qu'on allait sortir d'ici, on allait reporter l'endroit, la hauteur du pattern, reporter l'endroit de cassure, et ce qu'on a fait, hein. Donc en l'espace d'une journée, les gars, on est venu tout simplement exploser et imprimer, enfin hier on était exactement ici, et donc du coup on est venu imprimer un beau 40% de hausse, donc en levier 10 ça fait un 400% de hausse, donc c'est juste magnifique. Et donc du coup le take profit a été touché d'une manière nickel, on est venu la transpercer comme dans du beurre. Là, on est venu trouver un top ici, un petit peu au milieu de nulle part, mais on est trouvé, là, on est en train de corriger. Donc maintenant, c'est beaucoup trop tard pour rentrer sur le file, les gars. Mais en tout cas, le trade s'est passé à la perfection, je suis très content. Voilà, et là, qu'on peut voir avec les bandes de Bollinger, juste ici, voilà. Et ben, du coup, la volatilité est arrivée, donc du coup, les bandes se sont hyper écartées. Donc du coup, volatilité extrême, comme vous pouvez le constater. Génial. Ensuite, on va passer au GMT, les gars. Le GMT, on est sur ce beau triangle ascendant. On attend encore une fois la cassure à la hausse pour pouvoir avoir un take profit ici, ou à la baisse pour pouvoir avoir notre take profit pour prendre un short, du coup pareil à la baisse juste ici. Du coup, on attend encore des confirmations avant de rentrer sur le GMT en futur sur Binance. Ok. Ensuite, au niveau du LTC, c'est pareil, on attend encore une confirmation. Donc là, dans les prochains jours, on va surveiller ça de près. Dès qu'on va venir casser ce pattern, on prendra une position. Et au niveau du Solana, aussi, là, j'ai un petit peu augmenté la taille du pattern, mais celui-ci est aussi très intéressant à regarder. Le Solana, hein, très convoité dans le Bull Run 2021, il a fait énormément de performances, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc on est parti d'ici. On est arrivé dans la stratosphère. Donc le Solana, j'y crois encore énormément. Et je suis prêt à prendre mon trade dès qu'on ira casser cette figure chartiste. Pour rappel, les gars, ceux qui nous rejoignent en cours de route, les gars, les figures chartistes, très important. N'hésitez pas à vous rendre sur le site qui est dans la description pour pouvoir voir toutes les figures chartistes et pour pouvoir les anticiper et de rentrer en trade de la meilleure manière possible. Parfait. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour une prochaine. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Je répondrai à tout le monde comme d'habitude bien volontiers. À très bientôt les gars. Bye bye.